you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que la MIFA va bien, que tout va bien pour vous. En tout cas, si tout va bien pour vous, tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très particulière. Et oui, celle-là, elle est particulière parce que je vais vous dire un tout petit peu comment j'ai changé. Et oui, parce qu'on a changé depuis que sur YouTube, surtout ma vie a complètement basculé si vous préférez. Je vais vous expliquer un tout petit peu comment j'ai commencé mon aventure YouTube et comment j'ai réussi à me retrouver jusqu'à là. Alors même pour les plus anciens qui savent un tout petit peu comment je me suis retrouvé sur YouTube et tout ça, vraiment restez dans cette vidéo parce que vous allez quand même avoir pas mal de choses qui seront dites, pas mal de petits conseils en même temps à vous donner pour les jeunes youtubeurs. Vraiment pas mal de choses à vous donner comme conseil en tout cas, donc n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et j'aimerais tout simplement vous parler de mon aventure YouTube, comment j'ai commencé et comment ça fait que j'en suis à là aujourd'hui et pourquoi j'en suis à là aujourd'hui. Je vais vous expliquer un tout petit peu tout ça. Et voilà. Alors, sachez qu'au début, j'ai commencé comme n'importe quel youtubeur, tout simplement en postant juste un simple gameplay. Mais avant ça, vous devez vous dire encore, mais tonton, comment as-tu encore commencé YouTube avant ça pour ceux qui ne le savent pas? Je vais vous expliquer ça. Et bien tout simplement, à une certaine époque, je me suis blessé tout simplement au genou gauche. Et puis ma copine en fait me voyait faire des bonnes games sur Call of Duty. Et à ce moment-là en fait, je regardais énormément des youtubeurs Call of Duty. Je regardais énormément YouTube, je kiffais regarder ça, ça me faisait rigoler, ça me faisait vraiment super plaisir. Et puis ce que j'aimais, c'est tout simplement la reconnaissance que les abonnés avaient pour un youtubeur. Parce qu'il a fait juste plus de 50 kills ou parce que juste il a fait une double nucléaire. Et je trouvais ça vraiment sympa que le youtubeur partage son contenu et que les viewers kiffaient ça surtout. Et que surtout, ce style de gameplay, tu ne le gardais pas que pour toi, mais du coup tu le partageais aux gens et les gens kiffaient autant que toi, voilà. Et donc ma copine tout simplement a voulu me lancer sur YouTube. Elle m'a dit pourquoi tu ne tenterais pas de mettre des petits gameplays comme ça sur internet. Au début je ne savais pas du tout comment il fallait faire, donc on est allé sur internet, on a commencé à voir un tout petit peu comment il fallait faire. Bien sûr il fallait avoir un PC, ça je l'avais, enfin j'avais pas encore le PC pour YouTube, hein. Le PC pour YouTube je vais vous expliquer plus tard. Et j'avais bien sûr un Elgato, sauf qu'à cette époque là mon genou était fracassé et c'était ma copine qui travaillait. Donc l'IA a pu me rendre un énorme service, enfin c'est pas un service, c'est plus un cadeau on va dire. Un cadeau qu'elle m'a offert, elle m'a offert un PC à 400 €, un Toshiba et un Toshiba satellite, et elle m'a offert exactement aussi un Elgato. À l'époque l'Elgato il y a 3 ans de ça il coûtait 180 € à Micromania, donc elle m'a offert pour 580 € pour commencer YouTube. Alors bien sûr j'ai commencé YouTube comme tout le monde, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, je ne savais pas comment il fallait faire. Alors au début je me suis dit bon on va pas trop s'embrouiller, on va juste mettre un gameplay pour voir si les gens aiment. Alors au début tout ce que j'ai fait, mon premier gameplay vous irez le voir, sans commentary, sans musique, un simple gameplay avec des frags. Vraiment j'ai commencé un peu comme tout le monde, j'ai commencé en bas de l'échelle on va dire, il y a 3 ans de ça. Alors que c'est vrai quand même sur YouTube il faut avoir de l'originalité, surtout à l'époque si j'aurais commencé directement à être un peu original, ça aurait pu monter très vite et avancer encore plus vite. Et aujourd'hui peut-être que je serais encore plus loin que ça. Mais au début on commence, on sait pas à quoi on a affaire, nos vidéos, nos qualités c'est un peu de la daube, les qualités vocales c'est un peu de la daube. Malheureusement on commence tous comme ça, je vous rassure, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément une très bonne qualité visuelle ou une très bonne qualité son, croyez-moi les frérots, hein, j'étais dans le même panier que vous, ok, donc il n'y a pas de problème. Ce panier là, vous allez tout simplement commencer à en sortir tout doucement et commencer à dépenser énormément d'argent pour votre chaîne YouTube et pour la qualité son et visuelle pour vos abonnés. Ça va se faire tout seul, il y a juste avec le temps. C'est vrai que YouTube reste une aventure vraiment très compliquée à faire et c'est une aventure avec beaucoup de périples, beaucoup de dangers et surtout beaucoup de méchanceté, d'accord? Vous avez intérêt à avoir quelqu'un à côté de vous. Moi j'ai eu ma copine, j'ai eu la chance d'avoir ma copine parce que les gens sur YouTube sont très mauvais aussi, hein. Donc préparez-vous aussi aux mauvais coups, aux coups bas, aux coups sous la ceinture, des coups sous la ceinture si vous préférez. Préparez-vous à ça tout de suite, préparez-vous même à ce qu'un youtubeur vous attaque des fois et que des pigeons le suivent. Donc préparez-vous à pas mal de choses comme ça parce que YouTube fonctionne comme ça, d'accord? Donc voilà, je vous explique ça aussi quand même, je tiens voilà, à vous prévenir. Donc après, une fois que j'ai commencé à faire mes vidéos et tout ça, j'ai commencé un tout petit peu à trouver des petits concepts, des petits délires. Au début, je ne savais même pas que sur YouTube on était payé. J'ai cru qu'en fait il fallait carrément être un gros youtubeur pour avoir des sponsors et que c'était les sponsors qui te payaient. Je savais même pas qu'il existait la monétisation, je savais même pas mettre une miniature, je savais même pas c'était quoi des extra tags, je ne savais même pas c'était quoi une description. On m'a tout expliqué, on m'a dit voilà GameX13, enfin à l'époque, voilà quand j'étais tout petit, des petits youtubeurs également comme moi m'ont expliqué comment gagner de l'argent en gros sur YouTube, comment avoir une bannière, comment avoir une intro, comment avoir une outro, comment avoir une miniature, comment faire des extra tags et à quoi ça sert les extra tags. Et bien c'est pour répertorier bien sûr ta vidéo, à quoi sert la description. Voilà, on m'a expliqué énormément de choses et puis tout simplement j'ai commencé à mettre ces choses là on va dire en pratique et puis voilà tout simplement la chaîne a continué à évoluer. Mais vraiment en tout cas YouTube oui a mis un sacré coup de boule à ma vie parce qu'à l'époque j'étais un mec qui sortait énormément, sauf que maintenant bah, je m'investis énormément pour ma chaîne et puis on va dire que
Je peux vous le dire honnêtement comme ça, je vis de ma chaîne YouTube et j'en vis très très bien, alhamdoulilah, avec ma copine, on en vit très très bien. On n'a pas à se plaindre, on n'a pas besoin de gagner plus d'argent ou moins d'argent, on en vit très très bien. Tant que ma copine mange, tant que ma famille mange, tant que je puisse nourrir ma famille, moi ça me va honnêtement parce que voilà, de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir toujours donner à la famille, de pouvoir toujours aider la famille, moi ça me fait plaisir. Aujourd'hui voilà, si on a de l'électricité, c'est bien grâce à moi. Aujourd'hui voilà, si j'ai une box qui marche et si je paye mon loyer, si je paye mon forfait téléphonique, voilà, c'est parce que voilà, bah, je me suis donné les moyens. Il faut savoir que je n'ai jamais oublié ma communauté, même quand je travaillais au bout d'un moment. À l'époque, à une certaine époque, si vous retournez dans mes anciennes vidéos, je travaillais dans un snack. Je gagnais bien sûr un SMIC, donc 1200, 1300 comme tout le monde. Sauf que sur YouTube, je gagnais 10 euros, 15 euros par mois. Alors j'aurais pu très très bien arrêter et me concentrer sur mon snack. Mais je me suis jamais concentré sur le snack. Enfin, bien sûr que je suis resté à travailler sur le snack, dans le snack plutôt. Mais j'ai toujours continué mon aventure YouTube et ça à fond les manettes. Je me suis bien sûr au bout d'un moment aussi couper le tendon. J'ai dû donc arrêter YouTube pendant une semaine, non, 2 semaines et demie, un truc comme ça, voire un tout petit peu plus encore, parce que je m'étais coupé le tendon de ce doigt-là, donc on a dû m'opérer, on a dû m'ouvrir encore plus, on a dû choper les tendons, les remettre l'un et à l'autre, parce que mes deux tendons se sont coupés en fait. Je vous montre un tout petit peu la cicatrice. Donc voilà, je me suis coupé le tendon de ce doigt-là, donc j'ai connu une putain de galère. Après, au bout d'un moment, ma tante était venue un peu s'installer chez ma grand-mère, parce que voilà, ma grand-mère, elle voulait un tout petit peu, elle avait besoin un peu de la famille, tout ça. Et puis ma tante est venue s'installer un peu ici. Et puis d'un coup, bah, ma box s'est coupée pendant 4 mois. Pendant 4 mois, j'avais fait plein d'économies avec ma copine de l'argent YouTube. Et en fait, bah, je me suis retrouvé à dépenser tout cet argent YouTube. Parce qu'en fait, si vous voulez, il n'y avait plus de connexion chez moi. Orange me disait que c'était France Télécom. Enfin non, SFR enfin non, Free me disait qu'il y avait un problème avec France Télécom. France Télécom me disait que le problème vient de chez Free. J'ai dû tout simplement quitter Free au bout d'un moment. Parce que je ne comprenais plus rien. Alors, je suis resté 4 mois sans connexion, j'ai dû m'installer chez ma tante, dépenser en gros toute ma paye YouTube pour pouvoir continuer mon aventure. Ma famille, ma grand-mère, ma cousine, enfin ma tante et tout ça m'avaient aidé. C'était en période de Ramadan au bout d'un moment, donc je faisais des allers-retours avec l'IA Grenoble et Chirol. Donc ça fait 15 et 15 km, ça fait 30 km. Je faisais 30 km tous les soirs le jour du Ramadan pour venir chercher à manger ici parce que je mangeais ici avec la MIFA. Mais tu sais, quand on mange pendant la période de Ramadan, quand quelqu'un sort d'une maison, toujours on lui donne toujours à manger pour le suhour, comme on dit, tu vois, parce qu'après une sahro, tu vois, on mange toujours après le Ramadan. Et ma grand-mère, elle me donnait toujours à manger pour le soir, voilà. Donc on a pu vraiment continuer notre aventure YouTube, même si on gagnait des 50 euros par mois au bout d'un moment. Et 50 euros par mois, vous-même vous le savez que 50 euros par mois c'est à peine pour payer un forfait. C'est même pas pour payer un jeu vidéo, parce qu'un jeu vidéo coûte 70 euros. Avec 50 euros par mois tu ne peux même pas ne serait-ce qu'acheter un jeu. Tu vois, donc c'était compliqué, on a connu la galère, on a commencé en gagnant des pièces rouges, on a commencé en gagnant des premières pièces de 10 centimes, on a commencé à gagner notre première pièce de 20 centimes, notre première pièce d'1 euro, on a commencé à gagner notre premier billet de 10, et puis voilà, on s'est retrouvé avec beaucoup de problèmes également. Vous savez que je suis repassé partenariat, parce que je vous l'ai annoncé depuis 4 mois avec Divimove, mais depuis 9 mois, j'ai dû faire plus de 300 vidéos sur YouTube sans recevoir un seul centime. Pendant 9 mois, j'ai fait des vidéos sur YouTube pendant 9 mois, sans recevoir un seul centime. J'ai fait plus de 300 vidéos, voilà, sans rien du tout. Parce que mon partenaire AOSomnes TV me l'avait un peu mis à l'envers. AOSomnes TV aujourd'hui, et Divimove devait donc porter plainte contre AOSomnes TV, il me doit plus de 2500 euros. Donc c'est ce que j'ai gagné en l'espace de 9 mois pendant qu'il me la mettait à l'envers, voilà. Alors AOSomnes TV, ça reste un partenaire assez connu par les Français, parce qu'il y en a pas mal qui se sont fait avoir par AOSomnes TV. Ou sinon AOSomnes TV profite un peu de ta gueule, te donne vraiment un pourcentage assez pourri, le CPM est très bas, bref, ils se foutent de ta gueule, quoi. En fait, ils essayent de t'en mettre, enfin, ils essayent de t'en donner le moins possible, et ils essayent d'en prendre le plus possible sur ta gueule, en fait. Voilà, donc en gros, voilà, tout travail mérite salaire, mais avec eux, c'était plutôt tout travail mérite arnaque, voilà, comme on dirait. Mais voilà, j'ai rencontré vraiment des crapules sur internet, tels que AOSomnes TV. Et vous allez rencontrer tout le long des crapules, vous allez rencontrer des gens qui voudront profiter de vous, vous allez rencontrer des partenaires qui voudront vous profiter de votre gueule le plus possible et vous en donner le moins possible. Ah oui, parce que il s'agit de créer des vidéos, il s'agit de passer du temps pour des personnes qui te regardent, des personnes qui t'apprécient, des personnes qui tiennent à toi au bout d'un moment. Parce que moi, certains abonnés tiennent à moi, certains abonnés me kiffent, et certains abonnés kiffent ma copine également. Excusez-moi, et ils nous aiment beaucoup, ils attendent toujours nos vidéos parce que on est à plus de 800 vidéos. Je suis pas un youtubeur qui a plus de 30 ou 40 vidéos, non, je suis vraiment un youtubeur qui a plus de 800 vidéos. Je suis sur YouTube depuis presque plus de 3 ans, donc il y a eu vraiment des gens qui ont eu le temps de se familiariser avec moi. Ils ont vraiment eu le temps d'être très proches de moi, et forcément j'ai une communauté qui vient de loin, et je viens également de très très loin, et vraiment ma communauté me connaît depuis très longtemps et me visionne aujourd'hui depuis très longtemps, vous voyez. Donc franchement,
J'ai connu beaucoup de galères, beaucoup de crapules, comme je vous ai dit, beaucoup d'entour les poules, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, vous allez rencontrer ça sur YouTube, des gens qui parlent de vous, alors que eux ne sont pas mieux, des gens qui vont vous critiquer, des gens qui vont vous parler de la YouTube monnaie, alors que eux ont tenté une chaîne juste pour la YouTube monnaie, mais ils n'ont pas réussi, alors ils ont abandonné aussi vite qu'ils ont commencé, parce que eux n'ont pas commencé dans le même but que toi. Parce que vous savez, souvent les plus gros YouTubeurs qui ont commencé, qui ont fini par réussir, et je dis bien réussir seul, hein, tel que moi par exemple, je suis monté vraiment pratiquement tout seul. Hein, j'ai eu voilà, des petits coups de pouce de temps en temps des potes, c'est normal, hein, on m'a fait gagner 1000 abonnés par là, 2000 abonnés par-ci. Voilà, c'est YouTube, il y a de l'entraide bien sûr sur YouTube. Mais sinon, je me suis fait vraiment tout seul sur YouTube, j'ai avancé vraiment tout seul. Et ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que en se faisant seul, on peut remarquer que YouTube reste un monde assez difficile à se faire. Il faut vraiment se faire une place et c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Hein, parce que beaucoup de gens regardent aujourd'hui les YouTubeurs, beaucoup de gens regardent tout ce qu'ils ont, beaucoup de gens regardent tout le bonheur qu'ils ont, beaucoup de gens en fait se mettent le bonheur des YouTubeurs dans la tête et se disent bon, je vais commencer YouTube pour avoir la même chose que lui, tu vois. Et au final, ils commencent YouTube et ils se rendent compte qu'en 5 mois, bah, ils ont 200 abonnés et qu'il faut tout de suite qu'ils abandonnent. Alors que non, justement, tu ne dois pas commencer YouTube parce que tu as envie d'avoir la même chose que les youtubeurs. Tu dois commencer YouTube parce que tout d'abord, première des choses, tu es un gamer. Hein, si tu es un gamer, si tu es une personne qui aime toucher une manette, et on est des millions et des millions de gamers, si tu es un gamer déjà, tu peux être youtubeur. Du moment où tu joues à quelque chose, tu peux partager cette chose-là avec les gens. Et du moment que tu commences à la partager, si tu abandonnes, c'est que tu attendais quelque chose d'autre. Il ne faut pas attendre quelque chose d'autre, il faut aller voir cette route devant toi, il faut continuer, continuer. Tu auras des gens qui vont te mettre des coups de tête, des coups de boule, des coups de coude, des coups de cul, tout ce que tu veux. Continue, ne lâche rien. Si tu es là vraiment pour tes abonnés, pour toi et pour ta famille surtout, et pour ce que tu aimes faire, tu ne lâcheras jamais et personne n'arrivera à te faire dévier de ton chemin. Tu ne lâcheras jamais. T'as les crocs, t'as la rage, t'as la bave sur le teco, tu vois, t'as envie, t'aimes faire ça. Alors ne lâchez rien. Les gens qui disent nanani, money, money, money. Crois-moi, je vais t'expliquer un truc. Hein, je connais cette chose-là. Ceux qui parlent le plus d'argent, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Ceux qui parlent de plus d'argent, c'est ceux qui sont plus de galère d'argent. Hein, et c'est ceux qui parlent du plus d'argent qui seront prêts à planter quelqu'un avec un couteau, avec du kiri, 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 pour avoir 5 euros, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Alors il faut pas te laisser distraire par ce genre de bolos là. Tu vois ce que je veux dire? Moi ça m'arrive des fois YouTube monnaie, YouTube si. Et alors? Et alors, je fais de la YouTube monnaie, t'es jaloux? T'es jaloux, Moret? Si la YouTube monnaie est aussi facile, ouvre une chaîne. Ouvre une chaîne, ça te prend 10 secondes. Achète bien sûr un PC, achète un casque à 180 euros, achète un bras à 100 euros, achète un petit truc en mode araignée, là, je sais même pas comment ça s'appelle, araignée, un truc comme ça, là, à 50 euros, achète une cam Logitech C920 hein, à 100 euros, achète un PC Gamer MSI à 1500 euros, achète un bureau à plus de 100 euros, achète un autre bureau à plus de 100 euros, achète un Lenovo. Achète-toi des consoles, achète-toi tous les jeux, achète-toi un Elgato, et achète-toi tout l'équipement qu'il te faudra, tel un clavier, une souris, un tapis. Et après, tu viendras me parler de YouTube Money. Une fois que tu auras fait tout ça, tu pourras me dire YouTube Money, YouTube ci, YouTube ça. Mais d'abord, pour faire la YouTube Money, t'as intérêt à aimer faire YouTube, parce que crois-moi, tu la feras pas pour les pièces rouges que tu vas avoir au début. Tu la feras pas pour ça. Mais pour vous dire que voilà, une grande route était devant nous, et puis on a avancé, on a avancé, on a avancé, on n'a rien lâché, et puis voilà, aujourd'hui, on se retrouve là. Alhamdoulilah, j'en vis, je suis très content, j'arrive à aider ma famille. Voilà, très récemment d'ailleurs, je vous dis, voilà, j'ai pu, grâce à YouTube, hein, payer le voyage aller-retour à mon père pour qu'il puisse venir me voir en France. Ça fait 8 ans que j'ai pas vu mon père, voilà. Ça va me permettre un tout petit peu de le voir, il va venir en vacances une petite semaine. Voilà, ça m'a permis également aussi d'envoyer ma grand-mère aller-retour en Algérie. Ça me permet également d'envoyer plein de courses à la famille au bled. Ça me permet également d'avoir payé les affaires de mes frères et sœurs à la rentrée. Ça me permet également de donner pas mal d'argent à ma mère. Ça me permet également, quand ma copine a besoin, je lui donne également aussi. Ça me permet de subvenir à mes besoins, de payer mon loyer, de payer ici. Et un jour, Inch'Allah, ça me permettra également aussi d'envoyer ma grand-mère à la Mecque et j'en serai toujours fier. Voilà, mais j'en serai toujours fier. Voilà, je gagne ma vie comme n'importe qui gagnerait sa vie. Après, les rageux d'internet, comme je vous dis, hein, c'est souvent des petits bouts de chou, ils ont 8-9 ans, 11 ans, ils connaissent pas encore le monde de tous les jours, ils ne connaissent pas encore le monde du travail, et ils savent pas encore à quoi l'argent va servir. Quand ils comprendront que l'argent est important dans la vie pour vivre, hein, parce que le loyer ne se paye pas tout seul, hein, le téléphone que maman paye, plus tard il se payera pas tout seul, et la Free, hein, ou l'Orange, hein, ça se paye pas tout seul, hein. Eh bien là ils te diront, ah merde, ouais, non, je comprends mieux, ouais. Je comprends mieux pourquoi les gens travaillent maintenant. D'accord. Ok. Ça sera un peu trop tard, mon petit.
Ça sera un peu trop tard parce que la vie t'aura piétiné. Bref. En tout cas les gars, voilà. Moi je vous dis juste un truc très important dans la vie. Toujours la famille, vos croyances. Ça c'est le plus important de vos croyances. Si vous croyez en quelque chose. La famille, c'est les deux éléments essentiels. Et comme ils diraient les rappeurs, et comme ils diraient les rageux, le bif. Voilà, comme ils diraient, tu vois. L'argent c'est très important aussi pour subvenir aux besoins de votre famille et de vous également aussi. Voilà, pour manger bien, tu vois, regarde ça. Ça j'ai des petites meringues, voilà. Bah, c'est avec l'argent, tu vois, avec petit Kinder, voilà, avec l'argent. Voilà, téléphone malheureusement avec l'argent aussi. Voilà, l'argent fait tout mec. Hein, l'argent ne fait pas non plus le bonheur parce que la famille est très importante aussi. Mais l'argent fait beaucoup de choses, énormément de choses. Voilà. Bref les frères. En tout cas voilà, ma vie a été énormément changée parce que au début je vous avoue que quand j'ai eu ma première paye YouTube, hein, ma première paye YouTube accumulée, c'est-à-dire quand j'ai eu au moins une centaine d'euros YouTube au bout de 5-6 mois, hein, parce qu'au début c'est la galère, au début il faut savoir que tu gagnes vraiment des pièces rouges. Ça m'a fait super bizarre quand j'ai encaissé ma première paye YouTube de manger avec. Tu sais, quand tu manges, tu te dis putain c'est grâce aux personnes qui me regardent que j'ai ça dans mon assiette, tu vois. Ça fait vraiment bizarre au début. Ça reste vraiment quelque chose d'assez bizarre, ça reste une sensation assez bizarre, tu vois. Mais au final, ben, c'est comme tout travail, hein. Y en a, ils travaillent à l'hôpital pour nettoyer le cul des grands-mères. Bah, elles se disent que bah, si elles nourrissent leurs filles et leurs fils et qu'elles leur achètent des consoles, c'est en nettoyant des culs de grand-père et de grand-mère. Tu vois, on a tous un travail. Et les éboueurs, ils arrivent à nourrir leur famille parce qu'ils ramassent nos merdes. Hein, les éboueurs quand même, grâce à eux, quand on se réveille le matin, tout est propre. Sinon, c'est la merde dehors. Tu vois. Mais eux, ils nourrissent leur famille en ramassant des poubelles. Tu vois. Chacun nourrit sa famille un peu d'une façon différente. C'est ça qui fait que le monde est différent. C'est ça qui fait que le monde est beau. Parce qu'on est différents. Si on était tous les mêmes, ça serait pas bon. Hein, ça serait un peu vilain, quoi. Bref. En tout cas, voilà les frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si je peux vous donner un conseil, en tout cas, sur YouTube, faites des choses originales, faites des choses surtout que le public apprécie. Partagez ce que vous aimez, ne vous arrêtez pas, n'ayez pas de limites, aimez ce que vous faites. Et croyez-moi que vous arrêterez pratiquement jamais ce que vous faites, parce que si vous aimez, rien ne vous empêchera, rien ne se mettra sur votre chemin, voilà. Bref les frères et sœurs, moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, à la partager, à la commenter. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.